Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, ce n'est pas une blague, j'ai encore un truc à ma main. Cette fois-ci c'est la main droite, c'est pas la main gauche, c'est d'autant plus embêtant. Petit truc comme ça, hein, parce que je sais que certains vont me poser la question, je me suis brûlée avec de l'huile à 230 degrés. Comment vous dire que je l'ai grave senti passer, je pense que c'était vraiment la pire douleur que j'ai pu avoir dans ma vie. Et du coup en fait comme vous voyez là j'ai des brûlures qui commencent à partir. J'en ai un peu ici, j'en ai au poignet là, du coup j'en ai sur les mains aussi. Et j'ai cette main là qui est brûlée au second degré superficiel et qui du coup doit encore avoir un bandage pendant au moins une semaine. Donc voilà, c'est pas très jojo, pas très jojo. Bon, on va arrêter les petits blabla. Du coup, cette vidéo, elle sera éditée, désolée, que en mi-mai. Enfin, du moins, en fait, quand j'aurai pu mon bandage, parce que c'est tout simplement pas possible d'éditer à la main gauche. Je suis droitière, donc c'est juste pas possible. Déjà, là, j'ai fait ce petit visage maquillé avec la main gauche. C'était très difficile. J'ai dû mettre environ 3 quarts d'heure pour avoir ce résultat, donc c'est un peu compliqué. Du coup, là, on se retrouve pour un book haul. Et je sais toujours pas si je le fais en deux parties ou une partie, donc à mon avis vous aurez les surprises à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je verrai bien. Je viens de me rendre compte en fait que je n'ai pas tous mes livres que j'ai achetés ce mois-ci. Parce que c'est chez ma copine. Comment je vais faire? Je vais commencer à filmer la première partie de ce book haul. Je le ferai en deux parties parce qu'il y a vraiment trop de livres. Là j'en suis déjà à 14 livres. Et je sais que dans le sac que j'ai oublié chez une copine, j'en ai au moins facile 5 en plus. Donc du coup je vais faire deux parties. Alors ce book haul ça va être que mes achats personnels, du moins les livres que je n'ai pas eu gratuits, vous allez le savoir dans l'autre book haul. J'ai eu ce mois-ci le troisième tome pardon, de Elle Horseman, qui est inaccessible de Madeline Sheehan. Et donc c'est le troisième tome de, donc, du coup de Elle Horseman, un peu le gang de motards et tout. Je vous avais déjà expliqué de quoi il s'agissait dans mon bilan du mois de mars qui arrive normalement avant cette vidéo. J'espère que je vais pas me tromper quand je vais éditer mes vidéos. Et du coup là je ne lis pas le résumé tout simplement parce qu'à mon avis je ne connais pas les personnages qui sont dans ce résumé et j'ai pas du tout envie de me spoiler. En tout cas la couverture est juste magnifique. Et si je dis pas que c'est ma tata Agnès qui me l'a offert, je pense quand même que tu essaies de regarder la vidéo. Merci tata pour ce livre, parce que je les adore et qu'ils sont trop beaux, et merci beaucoup. Alors ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de mars, je m'étais dit 0 achat, et malheureusement j'ai craqué pour un livre à 4 €. Alors je me dis, est-ce que c'est vraiment un craquage? Parce que 4 € c'est vraiment rien du tout. J'étais partie avec une copine à Easy Cash qui s'appelle Pauline, voilà, vous allez l'entendre beaucoup dans les vidéos maintenant, qui s'appelle Pauline. J'étais avec sa grande soeur, on est parti à Easy Cash, je leur ai fait découvrir mon Easy Cash, j'aurais jamais dû parce que du coup elles vont me piquer tous mes livres. Et du coup je me suis trouvé un petit livre à 4 €, il s'agit de Grey de Elliot James, du coup le 51 degrés version Christian. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de le lire et je sais pas si vous avez remarqué, j'aime beaucoup les versions quand c'est des hommes qui parlent. Parce qu'ils ont toujours des côtés sensibles, des côtés cachés qui ne sont pas abordés forcément dans le tome de la fille, si je peux dire ça comme ça. Notamment je pense à la duologie Beautiful Disaster, qui maintenant n'est plus une duologie maintenant, qui est une trilogie pour l'instant. Beautiful Disaster, j'avais adoré, mes coups de cœur, de la mort qui tue, Walking Disaster, qui est le deuxième tome et qui est raconté en fait par la version du garçon, et Beautiful Disaster qui est raconté par la version de la fille. Et je sais pas pourquoi j'ai un faible comme ça pour les versions masculines, je ne sais pas pourquoi. Du coup j'ai super hâte de le commencer et à mon avis ma mère va me le piquer quand elle aura fini les 59 degrés. Ensuite avec la... Oups, message. Pardon. Maëva, si tu passes par là, c'est toi qui vas m'envoyer un message. Ça y est, tu peux te servir de tes 10 doigts. Bah non meuf. Donc du coup, les deux livres qui vont suivre, c'est des livres que je me suis procurés à Cultura et grâce à ma carte cadeau que j'avais eu à mon anniversaire, je me suis acheté en premier temps le livre qui me fait tellement envie ce mois-ci, Confesse de Colleen Hoover,
Depuis que je l'ai vu en dédicace, ma parole, je bouffe ses livres, ses bouquins, je les achète, je les bouffe, je les lis, je les... Voilà. Hein, voilà. Là, je ne sais pas du tout. Ça parle de quoi en fait? Je ne sais pas du tout ça parle de quoi. Est-ce que j'ai envie de le lire? Ça parle de quoi? Je l'ai acheté 17 €. Là en fait c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Auburn. Je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça. Qui va rentrer dans une galerie d'art et qui va être directement séduite par un artiste. On n'en sait pas plus, sauf que y a des petites phrases un peu suspense qui nous dit qu'il va y avoir un drame dans cette histoire, mais comme vous le savez si vous lisez des Colleen Hoover, il y a toujours des drames cachés derrière ces couples et c'est ça que j'adore. J'ai super hâte de lire parce que c'est un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes. Maëva! Et ensuite, vu qu'il me restait un peu, il me semble 3 quelque chose et j'ai franchement pas envie de le gâcher, je me suis acheté un petit poche, je me suis acheté Je veux vivre de Jenny Downham. Et en fait, si je me souviens bien, c'est pas une fille qui fait une liste de ce qu'elle veut faire avant de mourir. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, en tout cas, pardon, c'est une fille qui s'appelle Tessa qui vient d'avoir 16 ans et qui se sait condamnée et du coup elle veut tout vivre à fond et voilà, ses parents vont l'aider, sa meilleure amie vont l'aider et ça va être une véritable lutte contre la mort. Ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire. Best-seller, n'est-ce pas? Et j'avais lu un autre livre de cet auteur qui était tout simplement horrible. C'était Toi contre moi, je lui avais mis une note pitoyable sur Livre Addict, tout simplement parce que j'avais franchement détesté et je m'étais pas du tout mis à fond dedans et tout. Malgré que la lecture était franchement très facile et très rapide, je n'avais trouvé aucun intérêt à l'histoire, enfin bref, je ne devais pas rabaisser encore ce livre. J'ai super hâte de lire celui-ci parce qu'il y a des très bons avis et j'espère vraiment qu'il ne va pas me décevoir comme Toi contre moi. Du coup ce mois-ci, en début de mois, on a été à Gilbert-Jeune avec Clara parce qu'elle avait des chèques cadeaux à dépenser. Et du coup, moi qui ne voulais rien dépenser, bah tu parles, j'ai dépensé des sous. J'ai acheté 3 livres du même auteur et j'ai acheté un livre qui me faisait envie depuis super longtemps. J'ai acheté Un cadeau du ciel de Cecilia Ahern. Et en fait cet auteur c'est un truc de dingue. Tous ses synopsis me donnent envie. Donc j'ai bien sorti le porte-monnaie. Mais c'est pas grave parce que les livres au final je les ai eu à moitié pris à Gilbert-Jeune. Là c'est l'histoire de Lou qui a 2 enfants, qui a une vie parfaite et qui aime être au top tout le temps. Et un matin, alors j'ai l'impression que l'auteur fait tous ses romans à Dublin, à mon avis ça doit être une irlandaise. Et un matin, en se rendant au travail, il y a un jeune homme qui s'appelle Gabe qui va vouloir l'embaucher et en fait ce monsieur va à ce qui paraît chambouler sa vie et n'est pas du tout comme les autres. J'ai super hâte de le commencer. Ensuite un peu plus gros livre, j'ai acheté Merci pour les souvenirs de Cecilia Ahern. Toujours, ça a l'air sympa. Oui parce que en fait j'ai lu tous ces synopsis un jour. Et je les ai tous achetés sans savoir, enfin sans relire les synopsis. C'est tout moi, vous me connaissez maintenant. Et là en fait, après un accident, une jeune femme qui s'appelle Joyce ne doit sa vie en fait qu'à des transfusions sanguines. Et il va se passer des choses un peu mystérieuses. Elle va se souvenir de choses qui ne s'est jamais produites dans sa vie. Elle va parler de Paris pendant des heures alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds, etc. Et du coup son but ultime ça va être de retrouver les personnes qui lui donnent son sang et d'en savoir un peu plus sur le bel inconnu qu'elle a croisé à l'hôpital. Et j'ai super hâte du coup de commencer. Vous voyez tous ces livres ils ont l'air bien, c'est un truc de ouf quand même, non? Ensuite j'ai acheté un livre, mais punaise, ça fait trop longtemps que je le veux, tout simplement parce qu'en fait j'ai vu la bande-annonce du film qui s'appelle Love Rosie, qui a changé un peu de nom. Et ça m'a trop donné envie de le lire. Quand j'ai vu que c'était adapté d'un roman, mon but ultime de ma vie, à moi, c'était d'acheter ce livre et de le trouver. Et à chaque fois que j'allais dans les cultures à Leclerc, Belagie, Balada, je le trouvais pas. Et là je l'ai trouvé en occasion à Gilbert-Jeune et malgré que les pages soient un peu jaunies, je me suis dit Mélanie, je m'en fous complètement parce que ça fait trop longtemps que je voulais ce livre. J'ai acheté La vie est un arc-en-ciel. Toujours de Cecilia Ahern. Et là c'est l'histoire de Rosie et Alex qui s'étaient promis de ne jamais se séparer. Ils sont amis depuis qu'ils sont tout petits. Sauf qu'un jour... Bouygues Télécom, qu'est-ce que je m'en fous. Sauf qu'un jour, Alex en fait va déménager avec ses parents aux États-Unis. Et du coup on va voir comment ils essayent de se voir, comment ils essayent de se retrouver. Et on va voir que... Enfin, les aléas de la vie vont faire
que leur rencontre et leur rendez-vous vont être difficiles et j'ai super hâte de le commencer parce que c'est un truc qui me fait flipper ça, que genre ma meilleure amie, genre un jour on se sépare et tout, alors que enfin franchement j'ai trop envie de me séparer d'elle, donc voilà. Et du coup je l'ai acheté toujours au moitié prix, je les ai tous achetés 3 et quelques centimes. Donc voilà, j'ai super hâte de commencer et il va pas traîner dans ma palle, du moins quand je pourrai relire des livres papier. Et ensuite le dernier livre de cette vidéo, c'est un livre qui en fait était en super grand format et qui était une brique. Et je me suis dit Mélanie, ne l'achète pas, tu ne le liras jamais tellement il est gros. Et en fait là il est paru en poche et je me suis dit bah ça me donnerait peut-être déjà plus envie de le lire. Et du coup j'ai tenté le coup. Je me suis acheté Endgames, l'appel de James Ray et Neil Johnson Shelton. C'est un peu un style du genre Hunger Games, etc. Vous voyez le délire. Là c'est 12 jeunes qui sont issus de peuples anciens. Et en fait c'est les héritiers de la Terre. Et cette Terre, pour la sauver, il faut résoudre plusieurs énigmes. S'ils n'y arrivent pas, ils sont tous, comment dire, enfin c'est cause perdue si vous voyez ce que je veux dire. Et ces enfants ne possèdent pas, enfin ces jeunes élus ne possèdent pas de pouvoir magique ou quoi que ce soit, mais ils sont énormément entraînés et il n'y aura qu'un seul vainqueur. Alors vainqueur pourquoi concrètement? Parce que s'ils doivent sauver la Terre, on s'en fout qu'il y ait qu'un vainqueur, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai ma cousine Marie qui avait lu ce livre et qui avait tout simplement adoré et qui l'avait dévoré, donc j'ai super hâte de commencer. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres qui vous donnent envie ou les livres que vous avez déjà dans votre bibliothèque. On se retrouve pour une prochaine. Bye!